Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais te parler de l'organisation qu'on pouvait retrouver dans d'autres pays et d'autres tendances d'organisation et de rangement. Est-ce que l'on range de la même façon que l'on vive à Madrid, à Londres ou au Mans par exemple, là où moi j'habite ? Je me présente, je m'appelle Virginie Pinceau, je suis coach en rangement et en organisation et je suis maman de 4 enfants. Donc dans cette vidéo, bien évidemment, on va reprendre les tendances un petit peu des choses qu'on a l'habitude de voir. Le but, c'est pas de faire des raccourcis ou de généraliser, bien sûr, un point de vue, c'est plutôt d'aller explorer ce qui se fait majoritairement dans les pays qu'on a pris en exemple. N'hésite pas bien sûr à me dire en commentaire s'il y a des choses qui te font écho et que tu mets déjà en place. Commençons par l'Angleterre. En Angleterre, il y a deux tendances assez marquées, donc plutôt l'organisation des maisons, donc ils vont avoir une arrière-cuisine et aussi un sas dans l'entrée. Donc les sas dans l'entrée, ça va souvent être lié pour les pays là où il y a beaucoup de pluie ou beaucoup de neige et qui permettent de se déchausser et de ne pas salir le reste de la maison. Donc c'est un petit peu ce qu'on retrouve en Angleterre avec un sas où on va venir déposer les affaires qui sont sales, donc c'est une pièce de transition. Dans l'arrière-cuisine, on va retrouver tout ce qui va être bocaux, donc bocaux plutôt étiquetés, bien organisés, ça reste très visuel et quand même bien organisé. Donc c'est pas une arrière-cuisine qui va être en bazar. Il y a une autre tendance, c'est d'avoir un espace dédié un petit peu pour chaque moment de partage ou de convivialité, d'activité. Donc par exemple, on va avoir un petit espace pour prendre le thé, on va avoir un espace pour lire. Donc c'est assez marqué, même si ça prend peu de place dans la maison, dans les cottages, c'est quand même très marqué comme tendance. Si on reprend la tendance des cottages, par exemple, on va avoir des décorations et des tendances qui vont être à organiser au niveau des étagères, donc comme on peut voir là derrière moi, à mettre plutôt en avant la décoration et les objets de la maison qui vont être utilisés, mais aussi de manière très organisée et fonctionnelle avec des étiquettes et que ça reste harmonieux et fonctionnel au quotidien. Donc l'organisation est très esthétique et rassurante aussi pour le quotidien comme on sait où se trouve chaque objet. Le point fort en plus de cette méthode-là, c'est que ça permet à chaque membre de la famille de savoir tout de suite où se trouvent les objets, comme chaque objet a une place bien dédiée, mais aussi chaque espace de la maison est bien pensé pour une thématique en particulier. Il y a aussi une tendance que je ne connaissais pas, c'est le fait d'acheter des meubles pour venir stocker en fait des choses qui vont pas avoir d'utilité ou qui vont être un peu en bazar, donc le Smart Storage qui permet vraiment de venir mettre dedans tout les objets qui vont pas avoir d'utilité et qui vont être dédiés à une seconde vie, mais aussi des petites zones en bazar qu'on ne veut pas trop montrer. À chaque grand tri, donc la tendance va être plutôt de donner à des associations, mais aussi pour des causes caritatives. L'objectif, bien sûr, c'est de donner une seconde vie donc à l'objet, mais aussi de continuer ce cercle très vertueux et de générosité jusqu'au bout pour que ça puisse aider les proches et les actions caritatives qui sont autour de chez eux. Passons à l'Espagne, donc là on va être sur un pays où plutôt on va vivre dehors, l'organisation va être vraiment tournée vers l'extérieur, donc plutôt à une tendance à étendre sur les balcons en extérieur leur linge pour que ça prenne le soleil, que ça sente la fraîcheur. Une autre tendance espagnole qu'on peut appeler chez nous le ménage de printemps, c'est el cambio de armario. Donc c'est le fait de vider ses placards 2 fois par an pour suivre vraiment la saison et les changements de température. Donc les objets sont donnés dans la famille, entre les amis. Le but c'est de continuer ce cercle vertueux et donner une seconde vie aux objets pour les personnes qui souhaitent récupérer les objets. Côté esthétique et couleurs, donc c'est des choses très naturelles. Même si on retrouve beaucoup de couleurs en Espagne, tout ce qui va être organisation et rangement va être sur des tons très naturels et épurés. Concernant le tri, donc le tri, même le tri sélectif, on va reprendre les codes couleurs qui sont simples avec des choses codées et faciles à ancrer. Par exemple jaune, donc amarillo pour tout ce qui va être le plastique et on va avoir donc bleu, donc azul pour tout ce qui va être plutôt papier. Donc c'est des choses très marquées et codées comme on peut retrouver aussi en France et ça change pas les tendances en tout cas pour l'Espagne. Donc ça garde bien sûr un ancrage et une efficacité dans le quotidien et tout le monde s'y retrouve. Donc c'est les mêmes tendances qu'on peut retrouver en France pour nous au niveau du tri sélectif qu'il peut y avoir et des biodéchets.
Donc en France, les tendances et les grandes tendances, donc on va retrouver un objet qui rentre, un objet qui sort. On va retrouver bien évidemment le fait d'aller donner sur des ressourceries, des actions de seconde main comme Emmaüs, de vendre en ligne comme Vinted. Donc c'est des choses qu'on retrouve qui sont assez similaires à d'autres pays bien évidemment, qui n'ont pas le même nom, mais c'est les mêmes tendances. On va retrouver aussi en France donc la méthode Bisou de la salade à tout qui permet d'avoir une consommation consciente avant de faire un achat. Donc en France, la tendance de désencombrement est bien sûr inspirée de d'autres pays, donc on mélange plein de cultures de l'organisation et du rangement, comme les étiquettes sur les caisses de rangement, donc il y a plein de possibilités. Ce qui est beaucoup recherché actuellement en France, c'est tout ce qui va être anti-charge mentale, efficacité, mais aussi instagrammable. L'objectif, c'est de montrer que c'est beau, qu'on est bien organisé. Toutefois, dans le temps, on cherche en priorité l'anti-charge mentale et ce qui va être simple et efficace tous les jours dans notre quotidien. Donc il y a aussi la contre-tendance bien sûr, et ça je vous en parle souvent dans mes vidéos, c'est de faire attention de quand c'est instagrammable, le problème c'est qu'on s'y perd et on s'épuise dans son quotidien à vouloir tout le temps tout ranger, tout organiser et finalement c'est plus pour les autres qu'on le fait, mais vraiment pour nous-mêmes. Donc bien sûr l'objectif, ça on le retrouve dans plusieurs pays, mais ce que je vous dis souvent aussi, chez Maison Green Organisée, l'objectif c'est de donner du sens à sa consommation, mais aussi à la seconde vie des objets. Est-ce qu'on va les vendre? Est-ce qu'on va les donner? Est-ce qu'ils sont encore utilisables? L'objectif, c'est vraiment de ne pas gâcher un objet qu'on a acheté, parce que c'est du temps et c'est de l'argent, mais en même temps lui trouver une autre fonction et si c'est, bien sûr c'est possible et ça permet dans le temps aussi de faire durer ces objets et quand on les donne ou on les vend, on a le plaisir à le faire parce qu'ils n'ont pas été abîmés. Donc dis-moi en commentaire si y a des tendances des différents pays, donc les 3 pays qu'on a vus ensemble, donc l'Angleterre, l'Espagne et la France, s'il y a des choses qui toi te parlent, il y a des choses qui sont un peu plus abstraites pour toi, s'il y a des choses que tu as aimées et si tu as envie qu'on refasse ce type de vidéo, n'hésite pas à me le dire. Bien évidemment, si tu as aimé cette vidéo, que tu as envie d'en découvrir plus sur mon univers, je t'invite à t'abonner et tu peux également retrouver mon site internet en description. Je te dis à dimanche prochain.